il peut y avoir aussi la sanction. C'est-à-dire que contrairement à la sanction, ça peut être une sanction court terme du type j'ai un mauvais DPE, bam, je suis sanctionné et mon bien va perdre de la valeur au fil du temps. Je m'occupe pas de l'environnement. On voit ce qui s'est passé. Le raccourci est un peu violent en Espagne, avec oui, le sol n'est pas perméable, c'est bétonné, donc l'eau ne s'infiltre pas dans le sol. Mais les problématiques de l'eau, on peut aller un peu plus loin. En France, il y a 100 communes à peu près qui n'ont pas d'eau durant l'été. Ouais. Ce chiffre va grimper au fil du temps. Et on parle pas de j'ai pas d'eau pour ma piscine, hein. Il n'y a pas d'eau au robinet. Et donc la valeur de l'immobilier de ces biens, elle est très facile à calculer, c'est 0. Parce qu'on peut pas louer en Airbnb ou à sa famille si on n'a pas d'eau. C'est pas possible. Et donc le fait de faire attention à ses ressources, finalement, c'est de faire attention aussi à son portefeuille, mais aussi celui de la société. Et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant de s'en rendre compte, parce que je m'en rendais pas du tout compte avant de faire toutes ces expériences, que c'est extrêmement lié. Et le développement durable, c'est rentable, en fait, de s'occuper de ces planètes, c'est hyper rentable. Et en termes de... Donc là, sur l'aménagement, je comprends bien. En termes de rénovation, quand vous êtes passé du GAA, que vous passez dans TODI, est-ce que tu as l'impression qu'il y a un surcoût par rapport à une rénovation classique? Le fait de faire la rénovation avec l'effort supplémentaire de se dire que tu vas gagner 5 lettres de DPE? Oui, il y a un petit surcoût, ça c'est sûr, surtout si on veut la lettre A. Néanmoins, on n'est pas sur un surcoût extrêmement élevé. On peut avoir on va dire 20-30%, mais on va le retrouver sur la valeur du bien. Et ça va aller de plus en plus loin, parce que le fait d'apprendre à le faire maintenant, pour ceux qui sont un peu investisseurs immobiliers ou qui ont une envie et comme de garder une valeur patrimoniale, il y a cette stratégie nationale bas carbone. Mais les banques sont alignées sur ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles sont auditées par la BCE sur leur stock immobilier, les stocks des prêts, qui est souvent assez mauvais, parce qu'on n'est que sur 3% de dits verts. 97% ne sont pas bons. Mais elles vont du coup de plus en plus privilégier les travaux qui vont tendre vers le A ou le B, voire bonifier le taux de prêt. Et donc, au final, on s'y retrouve financièrement. Donc, Donc, si tu présentes un projet de rénovation énergétique, thermique, etc., tu as quand même plus de chances d'avoir un taux bonifié aujourd'hui, ou c'est pas tout si tu vas vers le A ou B, tu peux avoir des taux bonifiés et surtout, tu vas avoir beaucoup, beaucoup plus de chances d'obtenir ton crédit. C'est un peu la partie qu'on comprend pas, parce qu'en fait, c'est souvent l'ordinateur qui décide. Mais si l'ordinateur est au courant que après ça sera un DPEB, il va améliorer votre dossier. Et donc ça, c'est à quoi? C'est si tu veux investir, alors que ce soit ta résidence principale ou un logement d'investisseur, c'est au moment où tu vas voir ta banque que tu leur dis moi, c'est ça que j'ai prévu de faire. Est-ce que vous avez des dispositions particulières sur ce genre de projet? Ouais, okay. Complètement. Ça va être reçu, votre projet va être reçu d'une manière différente. Il faut trouver la bonne banque pour ça? Est-ce qu'en agence, par exemple, c'est un sujet qui est connu ou... Je dirais qu'à peu près toutes les banques s'intéressent à ce sujet, parce que je le dis, elles sont auditées, et il va y avoir au final, ça s'appelle la Green Asset Ratio. Il va y avoir des pénalités et un encouragement à améliorer ça, parce que ça devient un chiffre connu de tous, entre guillemets, c'est public. Il y a un intérêt. La Banque Postale avait commencé dès l'année dernière à faire des publicités télé en disant vous améliorez le DPE, vous avez un meilleur taux. Et on remarque qu'il y a beaucoup, que ce soit dans le métro ou le bus, beaucoup de banques qui commencent à se positionner sur ça. Alors, c'est pas l'eau, la biodiversité, etc. Ça pourrait être encore un peu plus global, mais déjà, sur le côté énergétique, même les banques ont un intérêt à faire ça, à proposer ça, parce que quand elles engagent quelqu'un sur 20 ans, elles prennent une garantie sur l'emprunt. Et si le bien perd de la valeur chaque année parce qu'il a un DPE D ou E, du coup, la banque est perdante. Donc, on a un intérêt de plus en plus à pousser les projets un peu verts. Et avoir des porteurs de projets qui disent « Moi, je veux un DPEB », ils en ont quasiment jamais, en fait. Donc, il y a un avantage comparatif à se lancer là-dessus. Carrément. Excellent.